Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur la leçon 6 dans le cadre du cours Fonctionnement en entreprise. Dans le cadre de cette leçon 6-là, nous avons vu en classe là, principalement les fonctions d'un gestionnaire en mode. Puis aujourd'hui, on terminera aussi à la leçon 6 le devoir d'Anne-Marie. Euh, Maintenant, les fonctions d'un gestionnaire. Moi, si vous regardez votre carte relationnelle, c'est la dernière colonne. C'est marqué fonction du gestionnaire. On a vu qu'un gestionnaire, dans un processus, doit avoir à peu près quatre rôles, celui de planifier, d'organiser, de diriger et de contrôler. Quatre rôles qui doivent faire appel à 13 compétences qu'on a vues la semaine dernière, compétences globales, trois ordres de compétences globales, techniques, relations humaines et conceptuelles, plus à peu près une dizaine de compétences spécifiques là, dont on a parlé, orientées vers le client, etc. Et pour faire ces rôles, tout en mobilisant ses compétences, le gestionnaire aura à occuper dans l'entreprise différentes fonctions pour son entreprise. Renommons ces fonctions. Symbole, agent de liaison, leader, un observateur actif, un diffuseur d'informations, un porte-parole, un entrepreneur, un régulateur, un répartiteur et un négociateur. Bon, on les aura expliquées et définies, ces fonctions-là du gestionnaire en classe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est, encore une fois, le fait que dans une journée, un gestionnaire occupera rarement la même fonction toute la journée. Bon, vous allez me dire, évidemment, que si mon poste c'est acheteur, il est très évident que la fonction négociateur euh, prendra le dessus sur les autres et que probablement que je passerai 50-60% de mon temps à être un négociateur parce que je devrais rencontrer des fournisseurs pour l'achat des produits, négocier les prix, négocier les livraisons, les quantités, etc. Bon, euh, il y aura certaines fonctions comme ça qui prendront un peu la prépondérance sur les autres dans le cadre de certains postes. Par contre, euh, peu importe le poste que j'occuperai, que ce soit un représentant sur la route, ou acheteur, ou commis aux achats, ou assistant acheteur, ou directeur de marketing, il y aura plusieurs occasions dans une journée où je devrais changer de fonction. Moi, je prends l'exemple de changer de casquette. Là, tu sais. Alors aujourd'hui, je suis négociateur. Même l'acheteur devra, une fois qu'il aura négocié, être un répartiteur pour répartir sa marchandise dans son réseau, etc. Euh, il devra aussi, l'acheteur, être un régulateur parce qu'il devra réguler ses employés, il devra, euh, quand on parle de contrôle, puis quand on parle de direction, ben, si on a des employés qui travaillent pour nous, on aura la fonction de régulateur à occuper à plusieurs fois. Un leader aussi. Donc, ces fonctions-là, ce sont les fonctions principales du gestionnaire. Et encore une fois, quand on parle qu'on veut faire de vous des gestionnaires polyvalents, c'est un peu de ça dont on parle. C'est d'être capable de se mettre en posture de ces 10 fonctions-là, puis de bien comprendre ce que ces fonctions-là sont. Vous l'aurez observé dans le devoir de la journée d'Anne-Marie, là, en regardant les événements. Vous allez voir, j'ai mis à peu près des événements pour à peu près toutes les fonctions. Euh, et c'est important de comprendre que on doit être comme ça quand on est gestionnaire, d'être capable de pouvoir occuper ces fonctions-là. Et c'est ce qu'on recherche en entreprise, hein, quand on parle de gestionnaire polyvalent. Gestionnaire polyvalent, c'est d'être capable de mobiliser les compétences dont on a parlé, tout en étant capable d'occuper ces fonctions-là à un moment donné ou à un autre dans une entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous allez avoir lu un peu
la définition de ces fonctions-là, un petit peu, là, quand on parle de gestionnaire. Ce sont les pages 12, 13 et 14 là, dans le cadre du codex, là, note de cours, euh, où on vous parlera, par exemple, donnera des exemples d'être un leader. Est-ce qu'un leader, est-ce qu'on est un leader ou si on devient un leader? C'est une grande question. Puis on va vous expliquer là, les fonctions en détail dans le cadre du cours. Maintenant, c'est important de comprendre aussi que si on doit changer de casquette si souvent dans le cadre d'un métier de gestionnaire, en occupant différentes fonctions, il est important que la notion de passion pour son métier soit prise en considération. Parce que, encore une fois, les rôles planifier, organiser, diriger, contrôler, quand on dit que ce sont quatre rôles simples, mais très complexes parce qu'on doit mobiliser plusieurs compétences et occuper plusieurs fonctions, euh, c'est important de comprendre que la passion pour son métier, c'est quelque chose de bien important. L'audace aussi, puis la concentration font en sorte que les fonctions du gestionnaire seront bien occupées. Euh, puis là, vous allez me dire, est-ce que ces fonctions-là ont un lien avec le type de gestionnaire qu'on est, c'est-à-dire si on est un gestionnaire de terrain, un cadre de terrain, un cadre intermédiaire ou un cadre supérieur, est-ce qu'il y a de ces fonctions qu'on fera moins ou qu'on fera plus? Oui, c'est évident. Alors, si par exemple, pendant plusieurs années, moi, je suis acheteur, j'aurai à utiliser la fonction de négociateur et de répartiteur de façon assez importante. Par contre, si je deviens directeur marketing ou vice-président marketing d'une entreprise, euh, il est évident que à ce niveau-là, les fonctions de leader, agent de liaison, de symbole deviendront beaucoup plus importantes que les fonctions de négociateur et de répartiteur. Donc, dépendant du niveau de cadre où on est, cadre de terrain, cadre intermédiaire ou cadre supérieur, il y a de ces fonctions-là qui vont devenir plus importantes, de ces fonctions-là qui vont devenir moins importantes. Euh, à quel endroit est-ce qu'on occupe le plus de fonctions? Bien, je vais vous dire que il faut être capable de tous les occuper, mais plus on est dans un poste de cadre de terrain, plus on devra changer de casquette souvent. Moi, j'ai une sœur qui est gérante de boutique et qui me dit souvent est-ce que je pourrais rajouter dans les fonctions du gestionnaire gérant de boutique superviseur de maternelle? Parce que souvent, des fois, avec ses employés, c'est un peu ce qu'elle fait. Hein? Elle fait un petit peu de maternelle parce que les employés ont des demandes, les employés viennent se plaindre de certaines choses. Puis, et souvent, ma sœur me fait justement ce parallèle entre être la fonction du gestionnaire gérant de boutique qui s'apparente souvent à celui de superviseur de maternelle dans le cadre d'une journée de travail. Ça me fait bien rire lorsqu'elle me parle de ces événements qui se produisent avec ses employés en boutique. Donc, fonctions qui sont quand même assez complexes, on les verra en classe, puis on fera encore une fois le lien avec le devoir d'Anne-Marie. Alors, je vous revois la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous avons une leçon mise à jour où nous verrons un petit peu de théorie, mais qui sera principalement utilisée là, pour mettre à jour vos réflexions et cahiers d'apprentissage, bien terminer votre devoir d'Anne-Marie et être capable de vous mettre à jour là, dans ce qu'on a à faire. Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous revois la semaine prochaine.